de l'actualité en Afrique. 100% Bénin, le débat se poursuit. Second tour de la présidentielle au Bénin. Le 20 est tiré le 6 avril. Le prochain locataire de la Marina, non, Patrice Talon. Et le débat ce matin, nous le faisons avec Paul Amoussou, président du conseil d'administration du LDR, et Médéric François Gongo, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo a déjà de messages de réconfort, de félicitations de part et d'autre. François Hollande, vous l'avez signifié tout à l'heure, a fait le sien dans son style. Jusqu'à présent, il y a un message qui est attendu par plus d'un et qui tarde à venir. C'est celui du chef de l'État en fin de mandat, Thomas Boni Yahi. Un silence suffisamment évocateur? Je crois qu'on ne peut pas donner un jugement de valeur à l'attitude du chef de l'État, puisqu'à l'évidence, il est en train de digérer son échec suite à la débâcle constatée par l'Alliance républicaine et par le camp de la mouvance présidentielle. Mais je crois déjà qu'il y a des signaux forts de la part du président de la République, Patrice Talon, qui aurait, selon des sources multiples et concordantes, vérifié, recoupé, donner la preuve de ce qu'il n'est pas là pour une chasse aux sorciers. Il ne pouvait en être autrement, puisqu'il est face à son destin. Il va falloir démontrer au peuple qu'il est une autre personne, qu'il est un autre personnage, qu'il est véritablement un patriote, contrairement à l'image qu'on a voulu donner de lui ces dernières années par rapport à cette affaire d'empoisonnement, cette affaire d'assassinat. On y reviendra avec votre permission. Paul Amoussou, oui, vous, quel regard portez-vous sur ce silence du chef de l'État qui visiblement prend encore un peu son temps, ou le silence en lui-même est suffisant? Bon, parfois le silence est plus assourdissant. Et pour répondre à votre question, j'ai reçu une éducation qui ne m'autorise pas à lancer des noms d'oiseaux sur un plateau télé, encore moins à l'endroit d'un aîné qui plus est chef de l'État. Mais force est de constater, de relever que il a été l'auteur d'un film de série B, l'auteur principal d'un western spaghetti qui ne dit pas son nom. Et mais voilà, clap de fait, le rideau est tombé. Il n'a pas su, comme on dit, quitter les choses l'ont quitté. J'attends de lui qu'il se retire avec élégance et classe. Simplement. Simplement. Oui, Patrice Talon, désormais, a la lourde responsabilité de conduire la BAC Bénin à bon port, mais dans quelles conditions, avec quelle âme et quel homme? Alors, sur cette question, comment vous, Paul Amoussou, entrevoyez-vous le possible gouvernement qui aura accompagné Patrice Talon pour cet embarquement? Ben, je pense que Patrice Talon, il a une grande responsabilité. Et c'est un homme de défi, c'est un homme de performance, il l'a prouvé. Et vous connaissez bien son sobriquet, qui, chez nous, renseigne sur la qualité de l'homme. Donc, il a donné des gages, et je pense qu'il les honorera. S'il a été retenu, c'est bien parce que il incarne mieux que quiconque, mieux que les autres sans doute, et qu'il est habillé des couleurs nationales, c'est-à-dire le vert, l'espérance, le jaune, la prospérité, le rouge et le courage. Et le courage, ce sont autant de valeurs, de qualités qu'un chef d'État, le président de la République, est censé avoir. Les enjeux, l'ardoise, il n'est pas qu'on lui laisse, n'est pas belle à voir. La nôtre est salée, mais je crois qu'il saura faire face aux défis. Le défi, il est important. C'est d'abord les réformes institutionnelles pour lesquelles il s'est engagé. Ça, c'est au menu, mais dites, par rapport à tous ceux-là qui l'ont entouré, pour qu'on en arrive là, une vingtaine de candidats en lice au premier tour qui ont dû se rallier, la formation du gouvernement, vous l'entrevoyez comment? Je crois que lui-même, hier déjà, il s'est prononcé sur la question. Il a dit qu'il n'y aura pas de gouvernement de remerciement et que les partenaires l'ont compris et le comprendront. Il a dit que ce ne sera pas un gouvernement pléthorique avec un nombre
pléthorique, donc un cabinet restreint. Je crois que pour avoir de bons résultats, c'est ce qu'il faut, essentiellement. Le gouvernement du premier, le tout premier, avec Patrice Talon, vous l'entrevoyez comment, Médéric? Non, je crois qu'il va falloir qu'il tienne compte des principes sacro-saints qui ont toujours présidé à la formation des gouvernements au Bénin, l'équilibre régional et la logique d'avoir une stabilité politique. Parce que, ne l'oublions pas, il met au fronton de ses préoccupations les réformes institutionnelles. Et cela ne peut être d'une réalité évidente que lorsqu'il aura une majorité stable au niveau du Parlement. Mais lorsque l'on voit un peu la configuration du Parlement aujourd'hui, il a deux possibilités. Il va s'asseoir sur les grands ténors qui ont été de son combat pour le second tour, mais il va également lorgner du côté du Parlement ou, à défaut, aller vers un impeachment au président de l'Assemblée nationale, quitte à utiliser les moyens légaux qu'il faut pour faire démettre le président de l'Assemblée nationale actuelle, parce que on ne peut pas faire les réformes institutionnelles sans avoir une majorité assise au niveau du Parlement. Et il a parlé de ce qu'il n'y aurait pas un gouvernement de remerciement, mais il ne pourrait pas se dérober de ce que, au finish, il y a un électeur sur deux qui ont choisi les deux premiers. Lui et le candidat Lionel Zinsou ont scoré 50%. Il se pose alors un problème de la légitimation de son pouvoir, puisque l'autre électeur ne s'est retrouvé dans une proportion acceptable, l'amenant à avoir les 65% que dans les logiques d'alliance. Donc il doit rassurer cette partie du peuple. Si tel n'était pas le cas, c'est clair et net que les mouvements sociaux vont suivre. C'est clair et net que les législatives, dans 3 ans, démontreront que le peuple n'est pas d'accord. Donc, il est face à son destin. Démontrer, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est une personnalité de taille, d'envergure, démontrer qu'il n'est pas celui qu'on a voulu faire croire au peuple, démontrer qu'il n'est pas celui qui se limite au contrat du gouvernement, mais qu'il a créé des richesses en Côte d'Ivoire, qu'il a créé des richesses au Burkina Faso, qu'il a créé des richesses au Sénégal et un peu partout dans le monde, démontrer qu'il a de l'intelligence qui peut mettre au profit du développement de la nation. Je pense que, pour me résumer, l'obligation de respecter les critères sacro-saints, l'équilibre régional, de permettre à ceux qui l'ont soutenu de donner la preuve de leur efficacité, de leur engagement pour l'amener loin, parce que quand les gens disent aujourd'hui que c'est un nouveau départ, je pense que le nouveau départ n'a gagné que dans une proportion de 23%. Mais le nouveau départ a été rejoint par Réussissons ensemble, par la nouvelle conscience, par tous les autres. Et il va falloir éviter qu'il y ait un triomphalisme, parce que l'on attend déjà, comme l'autre le disait, Gandhiam ici, Mina Lougan. Ça suffit. C'est-à-dire le pouvoir nous est parvenu finalement, et nous allons gouverner, comme on le dit, de manière ethnologique dans notre pays. J'imagine que c'est les citoyens lambda qui le disent. Mais je crois, les citoyens lambda, qui ne sont que le répondant d'une attitude, d'un comportement que nous avons contribué à installer, mais que nous avons combattu. Parce que s'il est, j'allais dire, des reproches que la population font au chef de l'État, il y a notamment le népotisme, il y a notamment la promotion des antivaleurs de la médiocrité, et il y a notamment le règne du clan. Et je crois que nous devons tirer la sonnette d'alarme. Nous devons avertir du pire au niveau des objecteurs de conscience pour envoyer des signaux forts de manière à ce que l'on ne nous amène pas les mêmes pratiques, mais autrement emballées. Alors, Paul Moussou, la tâche ne s'annonce pas aisée. Non, la tâche ne s'annonce pas aisée, mais avant, je voudrais dire, contrairement à Médéric Gongo, que la légitimité de Patrice Talon ne souffre d'aucune contestation. Mais nous n'allons pas rentrer dans une guerre, une querelle sémantique relativement à la légalité, à la légitimité. Ouais. Mais pour répondre à votre question, vous savez, durant la campagne, moi j'ai suivi le sobriquet de Patrice Talon, c'est Agbono. Ça veut dire quoi? En fond, l'homme qui a du souffle. Mais c'est lui qui a rétorqué les populations qui, elles se prononçaient pour dire que c'est relativement à sa surface financière. Mais lui, il a rétorqué tout de suite en faisant valoir que, non pas Agbono, relativement à sa surface financière, mais Agbono,
relativement à ses capacités managériales. Et ceci pour dire quoi par rapport aux défis qui s'annoncent? Ceci pour dire par rapport aux défis qui s'annoncent, vous savez, le socle de la coalition de rupture, c'est le nouveau départ. Et au départ, les populations ont cru au projet de société de Patrice Talon. Donc, c'est le projet de société qui a su décrocher avec l'ancien système des choses, qui est porteur d'une vision porteuse de solutions aux problèmes qui s'opposent au pays. C'est le projet de société qui a conduit à cette fin que nous connaissons. Bien sûr. Et cela, je crois bien, et cela dit, pour paraphraser un acteur politique français, Patrick Devedjian, qui, lorsque Nicolas Sarkozy prenait le pouvoir, et qui, lorsqu'il a opéré une certaine ouverture, lançait à son ami devenu président de la République qu'en opérant l'ouverture, il espérait que l'ouverture irait jusqu'au sarkozysme. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, certes, il n'y aura pas de gouvernement de rupture et de remerciement, mais le prochain gouvernement devra tenir compte donc de cet attelage, c'est-à-dire de tous ceux qui ont contribué selon, bien évidemment, les compétences, bien évidemment, en jeu, en face, les performances, et je veux dire, selon les compétences, en phase avec les enjeux du pays. En tout cas, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Bien, les gouvernails désormais aux mains de Patrice Talon, parviendra-t-il à conduire à bon port le paquebot Bénin? Eh bien, on suit de tout près, chaque jour qui passera, chaque minute, l'évolution de la situation. Pour l'instant, l'euphorie est toujours à son comble. Ici, dans ce studio, nous allons marquer une petite pause. Ce sera le tour de table pour le passage de la revue numéro 2 avec Johannes Toanon, qu'on retrouvera juste après ceci. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques.